Cette vidéo contient du spoil. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'avant-première au Grand Rex du film Jujutsu Kaisen 0. Bon, il y a eu pas mal de drama, mais moi j'ai bien kiffé ma séance et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une vidéo sur Yuta Okkotsu, qui a été un des protagonistes majeurs de ce film et qu'on voit un peu plus dans la suite de l'histoire de Jujutsu Kaisen. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc Yuta Okkotsu est un personnage majeur de Jujutsu Kaisen et le principal protagoniste de la série préquelle Jujutsu Kaisen 0, l'école d'exorcisme de Tokyo. Il était à l'origine un humain maudit par son ami d'enfance Rika Horimoto. Il a ensuite été encadré par Satoru Gojo et a été inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il est actuellement en première année de cette école avec Maki Zenin, Panda et Toge Inumaki. Il étudie en Afrique avec Miguel mais est revenu au Japon juste après le drame de Shibuya. Je vais commencer par vous faire un résumé bref de son passé, donc si vous n'avez pas vu le film Jujutsu Kaisen 0 ou lu le manga, parce que lu le manga ça marche aussi, n'écoutez pas tout simplement, mais du coup on va faire un résumé bref de son histoire et ensuite on parlera de ses compétences parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Au début de l'histoire, on apprend que Yuta est impliqué dans un accident où 4 étudiants ont été grièvement blessés. Cela interpelle l'école d'exorcisme de Tokyo qui emmène Yuta pour être exécuté car il est maudit. Il va être isolé, il va essayer de se suicider, mais en fait, la particularité c'est que Rika, qui est une proche à lui à la base, l'en empêche, donc il ne peut pas se suicider. Gojo arrive à le convaincre de s'inscrire à l'école et de convaincre par la suite ses supérieurs, et donc c'est grâce à Gojo qu'il arrivera à rentrer dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Quelque chose d'assez intéressant, la première fois qu'il rentre en classe, qu'il est présenté par Gojo, Magi, Toge et Panda se précipitent sur lui car elles remarquent directement une sorte d'aura maudite et l'attaque. Satoru les met en garde assez brièvement, mais Rika apparaît et défend Yuta en voyant que 3 personnes essayaient de l'attaquer. Satoru explique alors la situation de Yuta à la classe et présente chaque élève à Yuta. Va alors débuter sa première mission par la suite où on se rendra compte la puissance de son fléau. Après cette mission, Yuta changera complètement de mentalité et aura un but précis, rompre la malédiction entre lui et Rika. Par la suite, Yuta recevra un katana de Satoru qui lui expliquera comment il pourra briser la malédiction qui pèse sur Rika en imprégnant l'arme d'énergie occulte. On apprendra aussi assez rapidement que Rika est un fléau de classe S, donc vous vous imaginez bien que Suguru Geto voudra absolument s'emparer de ce fléau. Arrivera donc un incident où Geto essaiera de récupérer Rika. Plus tard, suite à de nombreux événements que vous avez lus dans le manga ou vus dans le film, Yuta arrive au lycée et voit alors que ses amis sont vaincus au sol à la limite de la mort, s'énerve et fait appel à Rika et c'est là qu'on va assister à un combat dantesque où on verra la vraie puissance de Rika. Après son combat, il se réveille et se rend compte que la malédiction de Rika s'est levée. Satoru arrive alors et le félicite d'avoir annulé la malédiction. Il explique également à Yuta qu'en enquêtant sur lui, il s'est rendu compte que l'un de ses parents éloignés, étant tous les deux des descendants de Sugawara no Michase, faisait de lui un cousin éloigné de Gojo. Et donc, je me souviens quand on était dans la salle et que les gens ont appris ça, grosse hype, parce que si c'est un cousin de Gojo, ça veut dire que vous savez ce qu'il en découle, vous savez ce qui découle de sa génétique, de ses liens de sang, de son clan tout simplement, de sa famille, et donc on pourrait se rendre compte assez facilement que c'est un personnage très très puissant. Bon, après je pourrais vous parler de ce qui se passe dans la suite de l'histoire, mais c'est même pas adapté encore dans le manga. Là c'est des arcs en scan, bon bah vous verrez le retour tout simplement de Yuta, va intervenir après le drame de Shibuya, donc à la fin du drame de Shibuya, après l'arc d'exécution de Yuji, tous ces arcs de toute façon vous les connaissez, et on va assister à la réelle naissance pour moi de ce personnage, à ses pouvoirs, à sa réelle puissance, et c'est de ça dont on va parler maintenant. On va parler de ses aptitudes et de ses compétences. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Yuta, c'est l'un des 4 exorcistes de classe S, en tout cas reconnus par l'école d'exorcisme. Donc en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'il est rentré à l'école d'exorcisme, comme Yuta il abritait Rika en lui tout simplement, il l'avait maudit sans faire exprès, on s'en rendra compte dans la suite de l'histoire, il a immédiatement été enregistré en tant que classe S, en raison de l'immense pouvoir qu'il pouvait débloquer s'il faisait appel à Rika tout simplement. Dans le chapitre 11, alors que Gojo explique qu'il souhaite reconstruire le monde exorciste et qu'il doit se forger des alliés puissants, que pour lui, Yuta a le potentiel de le surpasser. Donc on le verra dans la suite de l'histoire, au niveau Jujutsu, c'est un personnage qui utilise parfaitement ses techniques. Yuji, Naoya et Choso, qui sont des utilisateurs exceptionnels, ont reconnu que Yuta était beaucoup plus puissant
que. Cependant, si on peut relever quelque chose, c'est que lui-même il révélera qu'il est une personne plutôt faible et qui manque un peu de force. Et que ce manque de force il le compense en se forçant avec de l'énergie occulte. Donc c'est un peu sa faiblesse. Mais sinon à part ça, vous allez voir, il a des caractéristiques et des aptitudes très stylées. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est son immense énergie occulte. Ce qu'on sait nous, c'est qu'il en a... Sa quantité est monstrueuse. Il le dira lui-même, il en a une qui est encore plus grande que celle de Satoru. Le problème, c'est que Satoru, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Son énergie, la dépense de l'énergie, il peut la compenser assez facilement grâce à son sixième œil. Ici, pour Yuta, c'est plus compliqué. Elle s'épuise beaucoup plus rapidement parce que lui, il n'a pas de sixième œil, donc il ne peut pas la gérer grâce à ça. Rika ne fait plus partie de lui, mais il arrive quand même à utiliser une sorte de sort qu'il appelle aussi Rika. Et ce fléau, en fait, c'est le résultat du sort de Yuta qui est resté avec lui même après le départ de Rika Orimoto. Alors ce fléau, il agit à la fois en une espèce de sort indépendant et de réservoir d'énergie occulte. Grâce à ça, il peut utiliser les incantations, donc le clan de Toge connaît qui peut utiliser ce sort. Lui aussi il a pu les utiliser. Il utilise souvent avec le mot mort, donc force la cible de Yuta à mourir immédiatement sans possibilité de la contrer. Dans le cas d'un fléau, il est exorcisé instantanément, que je trouve complètement surcheaté en fait, tout simplement. Et ne bouge plus, qu'on connaît aussi avec notre personnage du clan Toge, qu'il utilise assez régulièrement et qui est une incantation aussi très très forte pour immobiliser tout simplement son adversaire. On a le sort d'inversion que j'adore, en fait je trouve ce sort beaucoup trop cool, il est trop cheaté. Grâce aux immenses réserves d'énergie occulte de Rika, Yuta a rapidement pu utiliser un sort d'inversion pour guérir ses amis tous en même temps. Alors franchement ça carry de malade. Cette technique de guérison est généralement très difficile à apprendre et nécessite une manipulation sophistiquée de l'énergie occulte. Cependant Yuta a pu l'utiliser avec moins d'1 an d'entraînement ou jujutsu. C'est pour ça que je veux que vous vous rendiez compte à quel point ce personnage il est trop fort. Et on a aussi la technique du serment qu'on a pu voir dans l'exécution de Yuji, dans l'arc de l'exécution de Yuji. Afin de devenir le faux bourreau de Yuji, Yuta était contraint de passer un serment avec les pontes du monde exorciste où il a juré de le tuer. Il met ensuite fin au serment lorsqu'il poignarde Yuji mais le guérit avec un sort d'inversion au même moment où il le transperce. Donc voilà, très cheaté. On peut même parler en fait de résurrection. Je sais pas si on peut réellement parler de résurrection. Mais il ne peut pas ne pas le tuer puisqu'il a juré au pont du monde d'exercice et donc il est obligé de le tuer pour rompre le serment. Donc il le transperce, ce qu'il est obligé de faire. Mais au même moment en fait il le soigne. Donc il le tue mais il le soigne. Donc je sais pas si on peut parler de résurrection, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même très cheaté. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces capacités, je suis pas rentré trop dans le détail, je voulais en parler assez rapidement, mais je voulais quand même, pour ceux qui ont vu le film et qui l'auraient pas trop compris, vous parler à quel point que ce personnage est beaucoup trop fort. Ceux qui lisent le manga, je pense, le découvrent petit à petit, mais les gars, moi, mon point de vue sur cette histoire, c'est que ce personnage va devenir l'un des personnages les plus forts de cette histoire. On ne sait pas s'il va dépasser Gojo, on ne sait pas si, voilà, ça va être vraiment le plus fort, mais ça va être un des personnages les plus forts. Il a un potentiel monstrueux, une capacité à apprendre qui est monstrueuse aussi, et une capacité d'adaptation, une capacité de génie inné. Il a tout pour lui ce personnage, et franchement je suis un putain de fanboy de ce personnage, et je vous le dis, par la suite, je pense qu'il va nous surprendre et continuer à être aussi cheaté. Donc voilà, je voulais vous en faire une petite vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà votre avis du film dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du personnage? Dites-moi tout, je lis tous vos commentaires et comme ça on pourra en parler ensemble. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ça me fait trop plaisir. C'était Thibaut. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao ciao.